Voilà, on est comme un niveau, on a vu ce en direct. Il y a Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et pas Awa, la cathédrale Notre-Dame du Congo, et pas Wapi. Bayi Palou, parti cher, il y a fait Kizenga, patriarche Kizenga, Antoine Kizenga. Au deuxième anniversaire, il y a Koufanaye, à l'occasion d'une messe d'action de grâce, et pas Wapi. Bayi Koukou Nzambe pour la masse et pas patriarche Antoine Kizenga. Et on verra ce qui se passera à l'intérieur. Mais il connaît notre présence, il y a Baimbo Kamo Ebele, notamment le secrétaire général de l'IDPS, Mwanamboka Augustin Kabouya, Azana Oyesika, pour rendre grâce et pour encourager Bayi Palou, Nassimaya Antoine Kizenga. Et tout ça pour recevoir Moussala, Bolanda, et puis on se retrouve tout simplement pour clôturer cette tranche. Animation d'Abena Makasi Awa, ma maman est Palou, très animée, très motivée, pour beaucoup de ça. Parti na bango balinga mingi parti au batiki na bango pa ya Patrice Antoine Kizenga. Tout le monde et puis on se retrouve tout juste après pour boucler complètement à cette tranche. c'est-à-dire les nationalistes.
que l'amour patriotique l'emportera sur la haine. Dans la recherche sans relâche de l'épanouissement de l'homme, le Congo apportera sa contribution dont le premier tribut a été totalement dépassé par la perte de Patrice Lumumba. Nous n'avons pourtant en vue ni vengeance, ni exaction qui diminue l'homme. Dites au monde que le Congo ne peut plus être une colonie. Patrice Lumumba en a fait un État, en fait une nation. Et pour nous, le Congo, c'est un individu. Déclaration gouvernementale du Premier ministre Antoine Gizenga, faite dans l'église Kisangani le 15 mai 1960. Je viens là prononcer les paroles émanant d'un nom sur le peuple congolais. Dans son extraordinaire vitalité, considéré comme un vénérable héros, véritable héros. L'un des pères de l'indépendance de notre pays. À chaque fois héroïque face aux épreuves de la vie. Jamais les accusateurs du sort. Toujours énergique, au fait de traverser les temps comme un grand livre d'or de l'État congolais. Je veux parler d'Antoine Gizenga. D'un descendant d'Adam ne saurait garder. Nous nous honorons de rester non simplement des invités spirituels, idéologiques, mais davantage les gardiens les plus fidèles, les plus authentiques et les plus vigilants de son univers. Mieux parler de Gizenga va au-delà d'un simple réclassement dans mon modeste propos d'une vie à trois dimensions. La dimension citoyenne, la dimension politique, et la dimension éthique. Rien que pour l'une de ces dimensions, les témoignages qu'il convient de faire ne sauraient l'être ainsi que lui. Antoine Gizenga, fils aîné de Michel Gizenga et de Louise Gizenga, vit l'exil pour le 5 octobre 1925 en Bane, un petit village en territoire de Boum, province de Puy. Instruit à son jeune âge, à son âge juvénile, dans les conditions des règles de vie austère et par un enseignement rigoureux, il doit sa discipline religieuse à ces conditions de formation instaurées par les jésuites du petit séminaire de Kinzani, puis au grand séminaire de Manitou, où il continuera ses études de philosophie afin de devenir religieux. Telle fut sa première aspiration. Il reconnaît dans son livre intitulé Ma vie et mes luttes que la formation lui inculquée à des amis du séminaire visait à transformer le caractère de l'individu en tant qu'être appelé à vivre en société et à acquérir le respect des autres. Cette discipline deviendra la seconde nature de l'homme qui, comme le déclare Georges Clemenceau, je cite, pour les résolutions sans mesure, il faut les choses de la volonté. Fin de citation. Y associant tout son être et au plus haut de ses espoirs et convictions. Cette discipline accréditée au charisme va l'introduire dans les prestigieuses sphères de respect unanime de ses admirateurs. Comme le déclare Jacques Seulemans, je cite, c'est un auteur qui écrit sur Antoine Gizenga et qui dit Antoine Gizenga, après partisan de l'unité congolaise, député du district du Puy, s'est affirmé sur le plan national. Succès qu'il a plébiscité nullement
n'est pas qu'il est de ces leaders congolais qui, dès le début de sa carrière politique, est appliqué dans une totale sincérité, un intransigeant esprit de discipline de base. Et d'ajouter par le même auteur cet esprit de discipline du parti qui a manqué et continue cruellement à manquer dans la politique congolaise. Antoine Gizenga y associa une totale sincérité ou pleinement réalisme qui illustre d'une façon quasi prophétique sa valeur d'état. Fin de citation. En effet, comme nous savons, Antoine Gizenga a perdu déjà. En 1959, les manœuvres belges de la reconquête qui entraînaient inévitablement une hémorragie interne provoquant les crises dans l'opinion par une entreprise plébiscitée par les puissances impérialistes et colonialistes avec comme projet principal la balkanisation du Congo pour mieux plier ses richesses. Lors de sa conférence donnée le 11 mai 1960, Antoine Gizenga dit l'Afrique, dernier continent dépendant, ne doit-elle pas se demander pourquoi le colonialisme persiste à vouloir maintenir sa domination sur ses enfants et sur ses richesses? Alors que le progrès des grandes puissances cherche à vaincre l'espace cosmique, notre continent devra-t-il rester emprisonné, exclu même de certaines entreprises humaines, privé de ses droits fondamentaux et dépossédé de sa légitimité d'être? C'est pour cela qu'au nom de mon parti, j'exprime ici pleinement que nous ne pouvons souffrir que ceux qui, contre notre volonté, se sont rendus maîtres chez nous en s'appropriant nos richesses, soit à l'heure de l'indépendance des détracteurs qui organisent nos plans de division et de la balkanisation du Congo. Et de ça, fin de citation. L'égalisme dans l'âme, il n'avait jamais nié la qualité des Kassab. Un esprit passionné pour une Afrique souveraine, émancipée, libre, digne et prospère. Un esprit politiquement constant, lequel a dédié son combat, un testament politique à la recherche de l'indépendance totale du Congo. L'unité de la nation, l'intégrité du territoire national, la stabilité des institutions de l'État, la démocratisation de la société, les élections comme mode d'accès au pouvoir, la volonté du peuple comme base de l'autorité du gouvernement, etc. Et surabondamment, la promotion des valeurs, la moralisation de la vie et de mœurs, au fin de matérialiser son projet d'une éthique politique dans la responsabilité au service de la paix, la justice. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir, s'il vous plaît, de cette messe d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous sommes venus commémorer la deuxième année, le deuxième anniversaire du décès du patriarche Antoine Gizenga Fondji. C'est lui qui, pendant plus de 50 ans, a dirigé le parti Lumumba unifié. Après la mort des grands leaders de la première génération qui fit Lumumba, Patrice Emery Lumumba. Alors, d'après vous, qui est patriarche Antoine Gizenga? Bon, le patriarche Antoine Gizenga Fondji est un nationaliste aguerri qui, pendant toute sa vie, a milité pour les intérêts des Congolais, qui, pendant tout son temps où il a passé au pouvoir, qui a prôné l'unité de la RDC, qui
Pendant tout ce temps qu'il était vivant, il voulait à tout prix mettre en avant-plan l'intérêt de la population congolaise en général. Il est celui-là qui a milité pour l'indépendance de ce pays, vous le savez très bien. Vraiment, nous, aujourd'hui, on est heureux d'avoir vécu avec ces grands hommes de la première ère des indépendances de l'Afrique. Merci. Oui, mais maintenant j'ai pris mon congé en tant que doyen, mais je pense que les jeunes qui ont repris la relève, ils les font très bien. Très bien. Parce qu'il n'existe pas deux palous. Ah non, il ne peut pas exister deux partis politiques. Il n'y a qu'un seul parti, mais il peut y avoir des rébellions, mais ces rébellions, on peut le mater. C'est ce que j'ai dit même hier lorsque nous étions chez le conseil spécial des chefs de l'État. Lorsque Gizenga a créé notre parti le 22 août 1964, il avait réuni autour de lui tous les partis politiques qui avaient signé les protocoles de coalition pour gérer le gouvernement. C'était le MLC, le PESA, le CEREA et le Luacat. Mais comme Lumumba était déjà mort, qui était le premier parti, représenté par le premier parti, et celui de Katanga, Balouakat, le chef, était aussi déjà mort. Il restait seulement celui de PCA, de CEREA. Gizenga a appelé tous ces gens-là, mais Beignet, qui était le vice-président du MLC, l'a refusé. Puisqu'il avait des ambitions démesurées, comme il y en a toujours dans une organisation. Il a refusé. Gizenga a continué ce parti, et ce parti a fait depuis 1964, 56 ans jusqu'à sa mort. 56 ans. Le congrès, à l'issue duquel doit sortir un président, un secrétaire général du parti, n'a pas eu lieu pendant 56 ans, alors que ça devait avoir lieu tous les 3 ans, pour des raisons que vous connaissez, historiques de notre pays. Mobutu fait le coup d'État, il supprime le parti politique, et finalement, en 90, il va laisser tomber l'impère et il démocratise la politique de notre pays. C'est comme ça que le mot Gizenga va revenir en 62 et depuis 63, je suis avec lui jusqu'à sa mort. Voilà. Merci. Alors, ce qu'on peut attendre de lui, il y a deux choses. C'est d'abord perdre de l'indépendance. Ça, ils n'auront pas pu avoir peut-être l'indépendance. Avec lui, surtout, l'indépendance a été accélérée. Parce que n'oubliez pas, je crois que ça, le secrétaire général ne l'a pas dit, Gizenga est parti à 59 au mois de décembre en Belgique avec Kassaboubou et Kalonji Albert, hein, comment on appelle ça? Kalonji Albert, oui. 3 partis politiques, pour demander aux Belges de nous donner l'indépendance. Les Belges ont dit, vous ne représentez pas le peuple congolais, on ne peut pas vous donner l'indépendance. Il faut que nous organisions d'abord ce qu'on appelle les élections administratives au pays, au Congo, et de ces élections administratives se retrouvent déjà avec une pour traiter des problèmes de l'indépendance. Bon, quand Gizenga a vu ça comme ça, qu'est-ce que Gizenga a fait? Au mois de décembre, 59, je rappelle, Gizenga a pris son chemin, il est allé à Moscou. Par de gymnastique de toutes sortes, hein, puisqu'à l'époque il y avait rideau, l'Allemagne était divisée en 2 parties, il est arrivé en Allemagne, il a fait des diversions, finalement il a traversé les rideaux et il est allé à Moscou. Arrivé à Moscou, il a vu le secrétaire général du Parti communiste de l'époque qui était Khrouchtchev. Je crois qu'il y en a qui ont entendu parler de ça. Voilà, il a vu Khrouchtchev. Et Khrouchtchev a dit, mais qu'est-ce qu'il veut ces Congolais-là? Non, il ne veut pas vous parler de l'indépendance de leur pays. Ça a intéressé les Russes. Ça l'a intéressé Khrouchtchev. Khrouchtchev a dit, bon, venez. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Il a écrit ça, il a dit, d'accord, d'accord. Il a fait passer à la radio. C'est beaucoup plus sur la radio qui fonctionnait beaucoup bien à cette époque-là. Les télévisions, c'était peu après qui se sont développées. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire passer un message à la radio, en s'adressant aux autorités belges. Et il a dit ceci, que les autorités belges sachent, le Congo aura son indépendance de la manière qu'il voudrait, par la paix ou par la guerre. C'est une phrase célèbre que tout le Congolais devait retenir, puis c'est à la suite de cette phrase, la Belgique qui a attendu ça, a immédiatement pris la décision de nous octroyer l'indépendance. En disant, le Congo aura son indépendance le 30 juin et que
Pour cela, il va convoquer une table ronde au mois de janvier pour préparer l'indépendance, c'est-à-dire préparer la constitution qu'on appelait à l'époque loi fondamentale. Hein. C'est ça. Ça, c'est d'abord pour ça, si on l'appelle père de l'indépendance, il faut comprendre que ça veut dire ça, père de l'indépendance. On a dit que c'est aussi quelqu'un qui a toujours lutté pour un état de droit et de démocratie. Ce n'est pas un autre, c'est Gizenga qui a lutté toujours pour un état de droit et de démocratie. La preuve, c'est que dès qu'on les a chassés du pouvoir, il est parti en exil et puis il est revenu et il a préparé l'indépendance. Si vous ne vous souvenez pas, le 29 juillet 1996, nous avons été tabassés ici. On a même tué 13 personnes, je crois. Oui, 13 et violé 11 femmes. Et il y en a 4 qui sont disparus. Donc, c'est pour dire qu'on peut retenir de lui d'abord l'acquisition de l'indépendance et puis ensuite la démocratie, lutte permanente pour la démocratie et un état de droit. Ok, merci papa. Voilà, nous voici pratiquement à la fin de ce qu'a été la messe d'action de grâce à partir de Saton Kisenga et Paywapi. Baï Palou, tu peux accompagner l'élite à partir de Saton Kisenga qui peut nous rendre grâce. On a 2 ans à Koufanaye, vous avez suivi comment est-ce que le secrétaire général Willy Makiachi, il y a Palou. À l'objet du discours, on a un hôtel vie, il y a partir de Saton Kisenga Awa. Namokili et puis na misala saki ana mboka na démocratie du Congo ou azaki parmi ba période d'indépendance que mboka la biso soit bongo Kimpwanza. Vous avez qu'on a reçu mon sala, continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne. On est là pour vous informer et pour vous donner des détails dans chacune des informations qui se passent ici en République démocratique du Congo. Qui m'a dit Abino, continuez de vous abonner massivement pour ma télé sur Anitousel Rabino mon sala. Il y a bongo deuxième anniversaire il y a mort. Il y a patriarche Antoine Kizenga et puis Baï Palou tout pour accompagner l'élite naïe baï courant des grâces. Nzambe pour na sali pour na patriarche na bango pe wa za ko continuer au sala pour na Palou. Botika mala mukimi Nzambe umela ko mabota bino.